Ne bouge pas. Il y a un silence dans ta maison en ce moment même qui n'est pas tout à fait vide. As-tu ressenti ce frisson inexpliqué effleurer tes épaules aujourd'hui, ou cette sensation étrange que quelqu'un t'observe avec une immense tristesse? Ce n'est absolument pas ton imagination. Une âme que tu as profondément aimée, qui a déjà traversé le voile de l'éternité, se tient juste à côté de toi. Et elle pleure. Ces larmes ne sont pas des larmes de douleur, mais un cri d'alarme spirituelle absolue. Depuis l'autre côté, elle a vu le masque de quelqu'un de très proche s'apprêter à tomber des deux mains. Quelqu'un qui sourit à ta table prépare une trahison silencieuse au moment précis où tu seras le plus vulnérable. C'est pour cela que ton intuition t'a guidé ici. C'est un sauvetage d'urgence. Avant que je ne te révèle l'identité de cette personne, ton protecteur céleste t'implore de sceller l'énergie de ta maison. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai déposé un protocole d'urgence spirituelle. Ne le vois pas comme un simple manuel, mais comme un bouclier prophétique indispensable pour bloquer cette attaque invisible contre ta famille et tes finances. Récupère-le maintenant pour fermer la porte à l'ennemi, puis écoute attentivement, car ce qui va se passer demain va tout changer. Cette âme bienveillante qui se tient à tes côtés perçoit des vibrations et des vérités qui sont invisibles à l'œil nu. Depuis son royaume de paix absolue, elle observe la vaste et complexe toile de ta vie. Elle voit les fils dorés et lumineux de ceux qui t'aiment véritablement. Mais elle voit aussi les fils gris, ternes et effilochés de ceux qui portent des masques flatteurs. En ce moment même, alors que le silence règne dans ta pièce, elle regarde avec tristesse un de ces fils gris s'approcher dangereusement de ton cœur. C'est pour cela que l'atmosphère de ton salon t'a peut-être semblé un peu plus lourde aujourd'hui, ou qu'une émotion soudaine et inexplicable t'a traversé l'esprit. L'amour transcende la barrière de la mort, et cet amour pur cherche désespérément à forger un bouclier invisible autour de tes épaules. Ton proche ne pleure pas de douleur, il pleure de compassion. Il ressent par anticipation la blessure que ton cœur humain s'apprête à subir, et il utilise toute son énergie spirituelle pour amortir ce choc. Si tu ressens cette chaleur protectrice t'envelopper à cet instant précis, si tu sais au plus profond de ton âme que quelqu'un veille sur toi depuis les étoiles avec une tendresse infinie, écris simplement dans les commentaires « Je reçois la protection de mon ange ». Laisse ces mots agir comme une clé sacrée pour verrouiller cette énergie bienveillante et protectrice à l'intérieur de ton foyer. Parlons maintenant de cette personne, car la vérité, même lorsqu'elle est amère, demeure la seule voie véritable vers la libération de ton âme. Ton proche défunt a vu le vrai visage de cette personne qui s'apprête à te tourner le dos. Ce n'est pas un ennemi lointain, ni un inconnu de passage. C'est quelqu'un qui partage ton quotidien ou tes confidences. C'est une personne qui a bu à ta table, qui a souri à tes blagues, qui a écouté tes peines et qui peut-être même très récemment t'a promis d'être toujours là pour toi. Mais depuis le royaume de la vérité absolue, où les mensonges n'ont plus d'ombre pour se cacher, ton protecteur céleste a vu les murmures silencieux et égoïstes de son esprit. Il a vu comment, dès demain, face à une situation précise où tu auras besoin d'une main tendue, d'un soutien moral ou d'une simple présence rassurante, cette personne choisira la fuite. Elle trouvera une excuse parfaitement formulée, elle détournera le regard, elle justifiera son absence et te laissera affronter la tempête en totale solitude. Face à cette trahison imminente, ton âme a besoin d'une armure solide que de simples mots ne suffiront pas à forger. L'ennemi ne s'attaque pas seulement à ton présent à travers cette fausse amitié. Il tente de réveiller des cycles de malheur profonds, ces fardeaux invisibles qui pèsent sur ta lignée et drainent ton énergie vitale. C'est précisément pour bloquer ce double poison que le ciel t'a conduit ici. Guidé par cette urgence divine, j'ai libéré pour toi le protocole de restauration totale. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un véritable bouclier prophétique. Un arsenal de délivrance conçu pour purifier ton sang, briser instantanément les malédictions familiales
et couper définitivement les liens toxiques qui menacent ton foyer. Ne laisse pas l'envie des autres détruire ton héritage spirituel et financier. Va immédiatement dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo pour recevoir ce double bouclier de protection. Accède à ces armes sacrées maintenant, car une fois la porte spirituelle verrouillée contre l'ennemi, tu ne marcheras plus jamais à l'aveugle parmi ceux qui te jalousent en secret. Pourquoi cette trahison doit-elle avoir lieu? Pourquoi ce rejet frappera-t-il demain? Le ciel veut ardemment que tu comprennes que le départ soudain de cette personne n'est en aucun cas une punition divine. Et cela ne reflète absolument pas ta propre valeur. Ton proche défunt verse des larmes parce qu'il sait que ton cœur va naturellement ressentir le choc glacial de la déception. Mais d'un point de vue spirituel, ce départ est une puissante intervention divine. Cette personne porte en elle une énergie de stagnation, une jalousie inavouée ou une incapacité chronique à vibrer à la même fréquence lumineuse et généreuse que toi. Son abandon imminent est en réalité le grand balayage cosmique nécessaire pour faire enfin de la place au véritable miracle dans ta vie. L'univers vide souvent nos mains de ce qui est devenu toxique ou limitant pour pouvoir y déposer des bénédictions d'une ampleur inimaginable. Si tu es prêt à laisser partir ceux qui ne méritent plus ta lumière, sans aucune rancœur, mais avec une ferme et inébranlable résolution, déclare-le à l'univers entier en écrivant « Je libère ce qui doit partir et j'accueille ma bénédiction ». Laisse ce commentaire être le point de rupture définitif avec les fausses relations et les amitiés de façade. Écoute attentivement ce que ton être cher veut te murmurer dans le silence de ta conscience. Il te dit « Ne pleure pas sur ce pont qui brûle, car il ne menait de toute façon à rien de bon pour ton évolution. Il se tient là, dans ton salon, pour éponger par avance tes larmes de demain. Quand la nouvelle tombera, quand tu liras ce message froid, ou que tu feras face à ce silence lâche et inattendu de la part de cette personne, je veux que tu te souviennes de mes paroles. Souviens-toi de la présence sacrée dans ta maison aujourd'hui. Tu ne vas pas t'effondrer. Au contraire, tu vas te redresser avec une dignité royale, sachant pertinemment que tu avais été prévenu par les cieux, sachant que tu es gardé et soutenu par des forces infiniment supérieures aux mesquineries humaines. Laisse maintenant la paix revenir dans la pièce où tu te trouves. Respire profondément, lentement. Les larmes de ton protecteur se transforment à cet instant même en une brume dorée et lumineuse qui tapisse les murs de ton foyer, chassant toute angoisse. Demain n'est plus une menace effrayante. C'est le tout premier jour de ta liberté purifiée. Marche avec une confiance inébranlable, la tête haute, car tu es infiniment aimé, puissamment protégé, et ton chemin vers le bonheur véritable est désormais totalement dégagé. Il faut que tu saches exactement comment les événements vont se dérouler demain, car l'âme de ton proche refuse de te laisser avancer à l'aveugle dans cette tempête. Depuis le sanctuaire silencieux de ton salon, cette présence aimante te transmet une vision claire. Demain, l'air semblera normal, la journée commencera avec la même routine familière, mais une dissonance subtile va s'installer. Ce sera peut-être une notification sur ton téléphone, un appel étrangement court, ou un regard fuyant lors d'une conversation. La personne qui s'apprête à te tourner le dos va utiliser un prétexte qui te paraîtra logique en apparence, mais ton intuition, aiguisée par la présence céleste qui t'accompagne aujourd'hui, détectera immédiatement la faille. Tu ressentiras un froid soudain, un vide là où tu attendais de la chaleur et du soutien. Mais au lieu de la panique, souviens-toi de cette minute précise. Ton être cher est en train de te chuchoter à l'oreille que ce scénario a été écrit bien à l'avance dans les royaumes spirituels. Ce n'est pas un accident, c'est une évacuation d'urgence orchestrée par les anges pour protéger ton avenir. Pourquoi cette évacuation a-t-elle lieu maintenant? La vérité est aussi magnifique qu'effrayante. Ton protecteur spirituel a eu accès aux archives de ta destinée. Il a vu la lumière éblouissante de la bénédiction qui s'apprête à frapper à ta porte dans les prochaines semaines. Une opportunité, une guérison profonde.
où une abondance que tu attends depuis des années est littéralement sur le point de se manifester. Et la personne qui va t'abandonner demain ne possède pas la structure spirituelle pour supporter ton élévation. Son âme est rongée par une envie secrète, une incapacité à se réjouir sincèrement de tes victoires. Si elle restait à tes côtés, son énergie lourde et stagnante agirait comme un poison lent, sabotant ton miracle avant même qu'il ne puisse éclore. L'abandon de demain est le prix divin à payer pour sécuriser ton triomphe de demain. As-tu déjà ressenti ces derniers temps une fatigue inexplicable ou une lourdeur oppressante après avoir passé du temps avec certaines personnes de ton entourage? Si ton intuition t'a déjà mis en garde, laisse une trace de ton éveil spirituel en écrivant dans les commentaires « Je fais confiance à mon intuition. Dieu me montre la vérité ». Ce simple acte scellera ta capacité à voir au-delà des apparences et à reconnaître les signes spirituels. Pendant que tu lis ces mots, l'âme de ton proche décédé ne se contente pas de pleurer de compassion. Elle est activement à l'œuvre. Imagine, juste un instant, la scène invisible qui se joue autour de toi. Cette entité de pure lumière se tient debout, majestueuse, dressant une barrière énergétique entre ton aura et les flèches de déception qui voleront demain. Elle a délibérément accéléré le temps cosmique pour que cette trahison se produise maintenant, et non plus tard, quand les enjeux de ta vie seront encore plus cruciaux. Ton protecteur a plaidé ta cause devant le Créateur, demandant que l'abcès soit crevé immédiatement, pour que tu puisses entrer dans ta nouvelle saison avec un cœur léger, lavé de toute illusion. La douleur que tu pourrais ressentir demain ne sera qu'une égratignure superficielle comparée à la plaie béante que cette personne t'aurait infligée si elle était restée plus longtemps dans ton cercle intime. Voici le secret le plus profond que le ciel veut te révéler à travers cette épreuve imminente. L'univers fonctionne selon la loi stricte du déplacement. Deux objets ne peuvent pas occuper le même espace en même temps, et il en va de même pour les énergies dans ta vie. L'espace que cette personne va laisser vide demain, cet espace précis dans ton cœur, dans ton emploi du temps et dans tes pensées, est déjà réservé. Ton proche défunt sourit à travers ses larmes, car il voit qui attend dans l'ombre pour entrer dans ta vie. Une âme véritablement alignée avec ta destinée, une personne qui possède la capacité d'aimer sans condition, de te soutenir sans jalousie et de célébrer tes victoires comme si c'étaient les siennes, est en route vers toi. Mais pour que cette connexion divine puisse s'ancrer dans ta réalité, l'imposteur devait obligatoirement quitter la scène. Ce départ soudain n'est pas une fin, c'est le déroulement du tapis rouge pour ceux qui méritent réellement de marcher à tes côtés. Si tu es prêt à laisser l'univers orchestrer ce magnifique remplacement divin, déclare-le avec une foi absolue en commentant « J'accepte le plan divin. Mon cœur est prêt pour les vraies connexions. » Laisse cette affirmation résonner comme un appel magnétique pour attirer ta véritable tribu spirituelle. Ramène maintenant ta conscience dans la pièce où tu te trouves. Écoute le silence. Ce n'est plus un silence vide ou angoissant. C'est un silence habité, dense, chargé d'une électricité douce et bienveillante. L'âme de ton proche s'approche doucement de toi. Si tu fermes les yeux une seconde, tu pourras presque percevoir le frôlement d'une main sur ton épaule, ou une douce brise effleurer ton visage alors que les fenêtres sont fermées. C'est le baiser de l'éternité, la preuve tangible que tu n'es jamais seul face aux trahisons de ce monde. Les larmes que cette âme versait tout à l'heure ont fini de nettoyer l'atmosphère. Elles ont dissous les résidus de peur et de doute qui encombraient ton esprit. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, tu ne vas pas ruminer sur ce qui pourrait arriver demain. Tu vas dormir avec la sérénité absolue d'un roi ou d'une reine qui sait que son armée céleste monte la garde. Le bouclier est en place, l'armure est scellée. Demain, lorsque l'instant fatidique arrivera, lorsque les mots de l'abandon seront prononcés ou que le silence de la personne te frappera de plein fouet, je te demande de faire une chose très simple. Ne réponds pas immédiatement. Ne te justifie pas. Ne cherche pas à retenir quelqu'un qui a déjà fait ses valises spirituelles.
Prends une grande inspiration, fixe un point devant toi, et rappelle-toi de l'avertissement solennel et plein d'amour que tu as reçu aujourd'hui. Laisse un sourire intérieur naître dans ton cœur, un sourire de gratitude envers l'univers et envers ton proche décédé qui t'aime tellement qu'ils ont refusé de te laisser vivre dans le mensonge un jour de plus. La lumière éclatante de la vérité peut faire cligner des yeux au début, mais elle est la seule garante d'une vue claire et dégagée vers ton bonheur absolu. Dès que cette personne franchira le seuil de ta vie, que ce soit par une porte qui claque ou par un message froid et distant, observe attentivement ce qui se passe dans ton propre corps. La société t'a conditionné à attendre un effondrement, une déchirure insoutenable. Mais la réalité spirituelle que ton ange gardien a préparée pour toi est tout autre. Tu vas ressentir un déclic subtil au niveau de ton plexus solaire. C'est le son imperceptible d'une chaîne lourde qui se brise enfin. Les cordes énergétiques toxiques, celles qui pompaient ta vitalité jour après jour pour nourrir l'ego de cet individu, vont se détacher, se flétrir et se dissoudre dans l'air comme de la cendre emportée par le vent. L'atmosphère autour de toi va soudainement s'éclaircir. Les simpai, couleurs de ta propre maison, te paraîtront plus vives. L'air que tu respires plus pur, plus oxygéné. Ce n'est pas une simple impression psychologique, c'est ton aura qui respire à nouveau, libéré de l'emprise parasitaire qui l'étouffait de l'intérieur. Ton proche défunt, toujours présent dans la pièce avec toi, veille à ce que ce vide fraîchement créé ne soit pas envahi par la mélancolie. Il s'approche de cet espace béant dans ton cœur et y dépose une essence d'or liquide, une lumière divine qui agit comme un baume cicatrisant instantané. Là où il y aurait dû y avoir une cicatrice douloureuse, il y aura désormais un terreau fertile pour l'amour véritable. Cette âme bienveillante te murmure que chaque larme que tu ne verseras pas pour cette trahison se transformera en une goutte de rosée spirituelle, nourrissant les racines de ta future abondance. As-tu remarqué récemment des petits signes inhabituels de réconfort lorsque tu te sentais seul? Une plume trouvée sur ton chemin, une odeur familière surgie de nulle part, ou une chanson qui passe à la radio au moment exact où tu en avais besoin. Si tu as déjà ressenti ces caresses de l'invisible, honore cette connexion divine en écrivant dans les commentaires. Je reçois l'amour de mes anges. Mon cœur est une forteresse de lumière. Ce témoignage vibratoire renforcera le pont indestructible entre toi et ceux qui veillent sur ton âme. Dans les jours qui suivront cette séparation orchestrée par le ciel, tu vas expérimenter ce que les sages appellent le silence de la clarté. L'écho des paroles manipulatrices, les doutes que cette personne insinuait subtilement dans ton esprit, tout cela va s'évanouir. À la place, une nouvelle fréquence va s'installer dans ton être. C'est la fréquence de ta propre souveraineté. Tu vas commencer à entendre ta voix intérieure avec une netteté foudroyante. Les décisions qui te semblaient floues ou effrayantes deviendront d'une évidence limpide. C'est parce que ton protecteur invisible a profité de cette évacuation d'urgence pour réaligner tes chakras, pour polir le miroir de ton âme, afin que tu puisses enfin y voir ton propre reflet majestueux. La personne qui part emporte avec elle le brouillard. Elle te laisse le soleil éclatant de ta propre vérité. Le ciel observe maintenant tes mains. Elles sont vides, oui, mais c'est exactement la posture requise pour recevoir le miracle qui arrive. L'univers a horreur du vide, mais il exige que tes mains soient ouvertes et déchargées des fardeaux inutiles avant de t'y déposer des diamants. Ce départ imminent est le test ultime de ta foi. Vas-tu courir après des miettes d'affection illusoires ou vas-tu te tenir droit, confiant que le festin céleste est déjà dressé pour toi dans la pièce voisine? Ton être cher sourit, car il connaît déjà ta réponse. Il a vu la force titanesque qui sommeille en toi, cette résilience qui a survécu à des tempêtes bien plus sombres. Si tu choisis aujourd'hui de garder tes mains ouvertes pour les bénédictions supérieures, déclare ton alliance avec l'univers en commentant « Je lâche prise avec grâce, mes mains sont prêtes pour les miracles divins. »
Cette simple phrase agira comme une signature énergétique sur le contrat de ta nouvelle destinée. Ne crois pas que l'âme de ton proche va disparaître une fois le danger écarté. Sa mission ne fait que changer de nature. De sentinelle pleurant pour t'avertir, elle devient le chef d'orchestre de tes prochaines joies. La nuit qui suivra l'abandon, ton sommeil sera d'une profondeur inouïe. Tu voyageras dans les royaumes astraux, où ton guide t'accueillera dans des jardins de lumière pour te montrer les visages de ceux qui vont bientôt croiser ton chemin. Des alliés loyaux, des mentors spirituels, des amis dont la fidélité est gravée dans le marbre cosmique. Tu te réveilleras le lendemain matin avec une énergie vibrante, un optimisme presque insolent face à la perte. Ce ne sera pas du déni, mais la manifestation physique de ta victoire spirituelle absolue. L'ombre a essayé de te voler ta lumière en s'infiltrant dans ton cercle de confiance, mais elle n'a fait que déclencher ton éveil définitif et irréversible. Ce premier matin qui suivra la tempête sera différent de tous les autres. Quand tu ouvriras les yeux, la lumière du soleil qui filtrera à travers tes fenêtres ne sera plus la même. Elle te paraîtra plus dorée, plus enveloppante, comme si l'univers tout entier te faisait une caresse pour célébrer ta renaissance. Ton proche défunt, qui se tenait hier encore dans ton salon avec des larmes d'avertissement, sera toujours là, mais cette fois, son énergie sera légère, dansante, presque euphorique. Les larmes ont séché pour laisser place à un sourire rayonnant, car il sait que le poison a été extrait de ta vie avec une précision chirurgicale. Tu te lèveras de ton lit non pas avec le poids de l'abandon sur tes épaules, mais avec la grâce d'un phénix qui vient de secouer les cendres de ses ailes. Chaque pas que tu feras sur le sol de ta chambre résonnera comme une déclaration d'indépendance spirituelle. Tu te regarderas dans le miroir et pour la première fois depuis très longtemps, tu ne chercheras pas les traces de la fatigue ou de la tristesse. Tu verras l'étincelle divine qui brûle dans tes pupilles, cette force indomptable qui a survécu à l'illusion pour embrasser sa véritable destinée. Ton cœur, cet organe magnifique qui a tant donné et qui a failli être piétiné, va subir une métamorphose fulgurante. Loin de se durcir, de se fermer ou de développer une carapace de méfiance, il va s'expanser au-delà de ses limites physiques. L'intervention céleste a agi comme un défibrillateur spirituel, relançant les battements de ton intuition avec une précision d'horloger divin. Tu vas commencer à ressentir une compassion immense, non seulement pour toi-même, mais aussi pour cette âme égarée qui n'a pas su reconnaître ta valeur lumineuse. Tu comprendras, avec une sagesse qui dépasse de loin l'entendement humain, que son départ n'était pas une punition cruelle, mais une correction de trajectoire cosmique essentielle. L'univers ne te retire jamais rien sans avoir déjà préparé quelque chose de grandiose pour le remplacer. Si tu ressens déjà, au plus profond de ton être, cette certitude absolue que tout ce qui t'arrive concourt à ton plus grand bien, prends un instant pour ancrer cette vérité dans la matière. Écris dans les commentaires « Mon cœur est un phare de lumière, je suis prêt à recevoir les merveilles de l'univers ». Cette simple action est un décret royal qui signale aux anges que ton âme est guérie et que tes bras sont grands ouverts. Dès que tu auras posé cet acte de foi vibratoire, la symphonie des synchronicités va s'accélérer autour de toi de manière vertigineuse. Le vide énergétique laissé par cette personne va se transformer en un aimant d'une puissance inouïe, attirant vers toi des âmes d'une noblesse rare et des miracles longtemps bloqués. Mais souviens-toi de cette loi spirituelle fondamentale. Une forteresse conquise doit être surveillée sans relâche. L'ennemi cherchera toujours une brèche pour revenir semer le doute, utiliser de faux amis ou réactiver d'anciennes malédictions familiales. Pour maintenir cette victoire éclatante et blinder ton foyer de manière permanente, n'oublie pas de te munir de ton pack de restauration totale. Le lien t'attend toujours dans le premier commentaire épinglé. Télécharge ce bouclier d'urgence, purifie ton héritage et scelle les portes de ta maison, pour que plus aucune influence invisible ne puisse s'y infiltrer. Tu n'es plus une proie pour les voleurs d'énergie. Tu es devenu une forteresse infranchissable.
baigné de lumière et gardé par les légions entières du ciel.